Je sais qu'en ce moment, il y a des craintes parce qu'on est à peu près au milieu de l'année. D'ailleurs, bravo, on est officiellement plus proche de l'année 2050 que de l'année 2000. On est officiellement plus proche de 2030 que de 2020. Bravo à tous. Et du coup, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu le moment de faire le bilan autour de la fréquentation des salles en France. Et moi, c'est un peu ce que je craignais là des derniers mois, des dernières semaines. C'était que je me disais, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des grands films qui soient sortis qui rassemblent les gens en salle. Pas forcément des grands films en termes de qualité. Là, ici, on va jamais juger de la qualité des films, on va jamais juger, on va purement juger de leur faculté à ramener du monde en salle. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y avait pas grand chose, c'est un petit peu le problème. Et c'est vrai que c'était pas si génial que ça, alors que l'année dernière, en mai, on avait eu Monte Cristo. Non, en mai, on avait eu un petit truc en plus. En juillet, on avait eu Monte Cristo. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas ce grand film qui rassemble. Et je doute que Chien 51 puisse rassembler. Je doute que certains films qui sortiront en fin d'année puissent rassembler. À part peut-être Avatar 3, évidemment. Je pense qu'Avatar 3, a priori, va bien rassembler, bien sûr. Mais quand même, il y a ce truc où est-ce que c'est une si grande année que ça pour le cinéma? Parce que là, voilà, il y a ce titre un peu choc qui est là, qui dit comment expliquer que la fréquentation des salles soit au plus bas depuis 28 ans, et Bouli qui dit j'ai l'impression que tous les ans c'est au plus bas depuis 25 ans. Pas du tout, parce que l'année dernière par exemple c'était une des meilleures années pour le cinéma où on était remonté quasiment au niveau d'avant Covid, parce que forcément le Covid a beaucoup joué dans la fréquentation en salle, ça vous le savez hein, bien sûr, on en a parlé plein de fois ici. Forcément que le Covid a beaucoup joué hein, évidemment, et que revenir au niveau d'avant Covid est très dur pour beaucoup de pays, certains n'y arrivent pas du tout. Et donc c'est très compliqué. Donc il faut qu'il y ait des grands films de cinéma et il faut qu'il y ait des grands films avec des grands acteurs qui puissent permettre d'avoir plein de gens qui puissent venir au cinéma. Et les punaises de lit aussi. Ouais mais les punaises de lit c'était il y a quelques années déjà. Mais voilà, même 2022 je crois avait été une bonne année. Oui c'est ça, enfin généralement c'est une année sur deux on va dire qui est plutôt pas mal pour le cinéma. Parce que bah, déjà c'est des logiques de production qui avaient plutôt bien... qui en fait favorisent certaines années plutôt que d'autres. Même si, là je pense encore une fois, à voir qu'est-ce qui va rassembler au niveau de la production états-unienne. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'année dernière, ce qui a été choquant, c'était que déjà, il y avait une très grosse part de films français dans ce qui était au top. Et surtout, bah, on a fait une super année aussi sur plein de films intermédiaires, plein de petits films qui n'étaient pas censés tant que ça faire du succès. C'était un peu le cas par exemple pour Emilia Pérez, l'histoire de Suleiman, 20 dieux, même les documentaires, les films de Dupieux également qui avaient plutôt bien marché, les deux films de Dupieux, Dali et le deuxième acte. Il y a quand même ce truc où il y avait des films qui vraiment rassemblaient, qui prenaient beaucoup prenaient beaucoup de parts de marché, et du coup bah, les films français avaient particulièrement bien marché. Je crois qu'on était autour des 42% de films français. Et là bah, on est à peu près en plus dans ce même ordre là. Je crois que j'avais regardé les chiffres du CNC. CNC, fréquentation salle, fréquentation cinéma. Et j'avais regardé les chiffres du CNC et qui sont assez terribles hein, quelque part pour le cinéma, je pense qu'on peut se le dire, mais on va regarder ça. Mais on est à peu près en termes de part de marché assez similaire hein, finalement. C'est-à-dire que les films français ont fait du 40%, l'année dernière c'était 46%. Les films américains font du 32%, l'année dernière c'était 30%. Uniquement pour les 6 premiers mois hein, d'ailleurs. C'est les autres films en fait qui ont un peu pris le pas, qui sont montés à 27% alors qu'avant c'était à 22%. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des films coréens, des films japonais qui ont pu avoir des petits succès évidemment. Des films espagnols aussi, je pense que... Je sais pas si le Almodovar compte dedans, je crois que c'est une production américaine techniquement, donc voilà. Mais l'année dernière, par exemple, on avait aussi des films italiens qui avaient bien marché, notamment Il reste encore demain, tout ça. Et donc... on se prend pas le contre-coup de la grève des scénaristes et acteurs de 2023, évidemment. On se prend ce contre-coup-là, c'est pour ça que là, ça met un petit peu de temps et que tout s'agglutine un petit peu. Je pense quand même qu'on va avoir un beau mois de juillet, principalement porté par des gros blockbusters, également la fête du cinéma, hein, puisque du coup, là-dedans, n'est pas comptabilisé totalement la fête du cinéma, qui a duré à moitié pendant le mois de juin et à moitié pendant le mois de juillet. Donc c'est vrai que là, on regarde les chiffres des 6 premiers mois, on se dit putain, que de la baisse quoi, quasiment. Alors, beau mois de janvier qui avait bien démarré, mais après, que de la baisse. Mois de mars, absolument catastrophique. Mois d'avril, il faut savoir que l'année dernière, c'était aussi un mois catastrophique, donc c'est pas une
tant une baisse que ça, mais bah, c'était déjà pas un très bon mois. Mais c'est surtout le mois de mai et le mois de juin qui ont été vraiment cataclysmiques pour le cinéma, enfin qui ont été vraiment très mauvais. Pourquoi ça? Parce que bah, le mois de mai de l'année dernière, il y avait il y avait déjà un petit truc en plus qui avait déjà super cartonné. Et le mois de juin, il y avait aussi les blockbusters du cinéma américain qui sortaient. Notamment, on repense à Vice Versa 2, on repense également au Comte de Monte Cristo, qui avait vraiment bien profité d'un élan pour porter le mois de mai et de juin. Donc je pense que là, cette fois-ci, ça va être beaucoup le mois de juillet qui va porter le cinéma. Va y avoir également des films d'horreur. Alors, il y avait déjà des films d'horreur qui avaient bien marché l'année dernière. Je crois que Smile 2 est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Moi, je ne m'intéresse pas trop aux films d'horreur, hein, mine de rien. Je sais que Terrifier 3 est sorti l'année dernière, hein, ça aussi. Donc, attendez. Ou alors c'était début de l'année, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des blockbusters qui sortent cet été. Donc moi, je me fais pas trop de soucis. Et je pense que cet été devrait être plutôt pas mal pour le cinéma. Maintenant, il y a un petit peu ce truc où Sinners a fait des bons films en France. Bah finalement pas tant que ça, parce que Sinners ça a été beaucoup un phénomène états-unien. C'est-à-dire que je crois que ça fait 70%, 80% de part de marché aux États-Unis uniquement. Hein. C'est vraiment, enfin son score il est très très domestique. C'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas voilà, c'est cette année sur les 2 premiers jours, l'édition 2025 de la fête du cinéma est en retrait par rapport à 2024, moins 32%, mais proche du niveau de 2019. Donc c'est quand même assez regrettable finalement, c'est-à-dire que comme ce n'est pas porté par ces 3 films-là, ces 3 blockbusters pour le grand public, qui est donc du coup Vice Versa 2, un petit truc en plus et le Comte de Monte Cristo, bah forcément ça chute, et c'est un peu ce qui était dommage, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai fait un TikTok autour de la fête du cinéma pour dire il y avait énormément de films vraiment super chouettes, mais j'ai pas essayé de conseiller les gros films parce que je pensais par exemple que F1 allait pas mal porter le choix du public, mais tout comme Helio, Lilo et Stitch, enfin je sais que Mission Impossible passait encore un petit peu. Mais en fait, je pense que c'était encore un peu trop éloigné et que c'était pas assez présent pour pouvoir vraiment porter cette fête du cinéma. C'est un petit peu dommage. Sinners, c'est quand même 1 032 000. Ah ouais, bah c'est plutôt pas mal. Mais ça, de toute façon, on va regarder également le top. Le top des films de l'année, je crois qu'ils sont là. Tac. Est-ce que j'ai... Alors non, j'ai pas le top des films de l'année. Il faut juste que je le retrouve. Tac. Normalement, je suis un compte sur je ne sais plus quelle plateforme. Top film année. Tac, top des films de l'année, je regarde ça, tac, en box-office. Alors, tac, box-office France, quels sont les films les plus vus? Non, putain, mais, où est-ce qu'il est le compte que j'avais en tête, qui était plutôt pas mal pour regarder. Alors normalement il y a un compte sur Twitter, oui c'est box-office français je crois sur Twitter, qui donne un petit peu toutes les semaines je crois les grands films. Voilà, Box Office FR, pardon pour ce petit contretemps. Ne vous inquiétez pas, du coup, j'ai normalement bientôt le top de l'année, un petit peu glissant, hein, évidemment, bien sûr. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai le top des films français, mais j'aimerais bien le top des films All. Voilà. Donc ça, c'est un top qui date du 25 juin. Je pense qu'il est plutôt agréable à regarder. Alors du coup, ce qu'on voit particulièrement, c'est que le film le plus vu pour l'instant, c'est Lilo et Stitch. Ce qui est assez regrettable quelque part. Mais globalement, c'est pas si terrible que ça. Parce que 4 millions, c'est pas un chiffre d'un film qui rassemble énormément. Généralement, il y a au moins un film, peut-être tous les 2 ans, qui passe la barre des 10 millions. Mais il y a au moins tous les ans un film qui passe la barre des 5 millions. Bon, Lilo et Stitch n'a pas encore fini son exploitation, mais je doute que ça aille plus loin que les 4 500 000. Et du coup, après, bon, les Tuches 2 avec 3 millions d'entrées, tout pile, presque tout juste. Minecraft le film, évidemment que ça a beaucoup rassemblé. Mission Impossible également. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il rassemble autant, parce que le 7ème avait un petit peu bidé. Paddington au Pérou, qui techniquement est un film français d'ailleurs, qui a rassemblé pas mal. Captain America, qui, du coup, pour un Marvel, c'est assez bas, hein, clairement. 1 600 000, c'est assez bas. Petite surprise, du coup, et pour avoir un minimum un film original dans ce top là, on a Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, même si c'est une adaptation hein, bien sûr, qui fait 1 500 000 entrées. Un Ours dans le Jura qui pour le coup est vraiment un film totalement original hein, bien sûr, mais qui fait quasiment pareil. Blanche-Neige qui fait 1 200 000 et suivi de près par Mickey 17. Donc on se dit effectivement c'est pas si fameux que ça, on est presque sur un top où il y a presque des films dans le top 10 à moins d'1 million. Ce qui est un peu flippant quelque part, hein, on va être honnête. Et je crois que si on regarde, j'ai vu qu'il y avait le top des films français pour l'instant.
On a du coup également Les Baudins partent en vrille, qui lui, c'est généralement ce genre de succès où c'est des petits films qui semblent vraiment pas du tout marketés, etc., qui passent un petit peu sur le radar, mais qui sont des gros succès en province, particulièrement en région. Et on a du coup aussi L'Avenue de l'Avenir, qui, bon, et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il faut là en plus, parce que c'est pas non plus un excellent chiffre pour un film de Clapiche, mais du coup, pour l'instant, on n'a pas non plus des chiffres immenses pour le box-office. Alors, on a du Dragon qui fait pas mal d'entrées aussi. Enfin, on a des petits films quand même qui font pas mal d'entrées, hein, on va être honnête. D'ailleurs, ça demandait le Helio comment ça se classait. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt à peu près bien démarrer, vu le manque de promotion, ça a l'air de plutôt bien démarrer. Il y a des petits films qui marchent plutôt bien. Enzo, je suis assez surpris qu'il fasse presque 60 000 entrées. Mais voilà, sinon, c'est pas non plus la panade en termes de cinéma français, en termes de cinéma ricain également. Et c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça va être catastrophique. Moi, j'ai quand même cet espoir que ça remonte au mois de juillet. Je sais que Fantasy Madness mentionne Dracula de Besson. Je sais pas si vraiment tout le monde va bouger pour Dracula de Besson. Je sais pas les chiffres qu'a fait par exemple Nosferatu au box-office l'année dernière, qui déjà était peut-être un peu plus prestigieux par rapport à la France. Jurassic Park va bider, peut-être pas, les chiffres que ça annonce sont plutôt bons, hein. Et du coup, le Nosferatu, par exemple, il avait fait 450 000 entrées, ce qui est vraiment très honorable pour le genre que c'est, ce qui est vraiment très, très, très cool. Mais je sais pas si le Dracula va taper ces chiffres-là. Donc, Dracula, moi, je tablerais plus sur du 500 000 entrées, peut-être 1 million si ça a vraiment de la chance. Mais je pense pas que les gens se ruent voir le prochain Luc Besson. Déjà qu'il me semble que Valérian au box-office avait pas non plus... Bah déjà, il s'est pas rentabilisé, ça c'est sûr et certain, mais ça avait fait 4 millions d'entrées. Ah oui, quand même. Mais c'était beaucoup plus vendu, il y avait beaucoup plus de marketing autour. Là, le Dracula, je vois un petit peu la bande-annonce au cinéma. La bande-annonce, très honnêtement, ne me vend pas du rêve non plus. Il y a quelques plans un petit peu jolis, mais sinon, je me dis, bon, ça m'intéresse pas tant que ça. S'il y a un très bon bouche à oreille autour du Dracula, peut-être que ça va bien marcher, mais je doute que les gens veuillent faire du bouche à oreille autour de Dracula, c'est un petit peu ça le problème. Par contre, je pense que le Jurassic Park, le Superman, les 4 Fantastiques également, qui sortent fin d'année. Là, pour l'instant, on a des prévisions box-office. Alors, attendez, si je mets box-office, Jurassic World, Superman, Fantastic Four. Je sais que j'avais vu un graphique il n'y a pas si longtemps que ça, qui était plutôt pas mal. Après, qui a envie d'aller voir du Luc Besson. Ah, bah, c'est un petit peu ça le problème aussi, bien sûr. Mais globalement, j'avais vu des très très bons retours autour du box-office. Donc voilà, ça tape sur du 115 à 137 millions pour le lancement national uniquement, sachant que Jurassic World, c'est une licence qui ne va pas sortir, ne va pas être que encartée dans son chiffre domestique, quoi, clairement. Donc, moi, je pense quand même que il y a moyen que voilà, est-ce que j'ai des chiffres qui sont plutôt intéressants là-dessus? Voilà, donc, mais ça, c'est des prédictions. Je suis pas sûr que ça soit des trucs à voir. Mais en tout cas, les prédictions que ça donne autour, pareil, de Superman sont assez hautes. Ça donne du chiffre domestique autour de 358 millions. Très très bien. Voilà, en tout cas, c'est des chiffres qui sont plutôt hauts. Et pareil pour les 4 Fantastiques, je crois qu'il est classé tout en haut parmi les 3, hein, bien sûr. Pour les coups, les 3 me donnent envie, étant fan de 3 trucs originaux. Ah bah ça, c'est sûr, bien sûr. Mais en tout cas, les 3 risquent quand même de faire du succès. Donc moi, je compte pas mal aussi sur le fait que ça remonte. Zootopie 2 qui sort cette année, Avatar 3 qui sort cette année. Je sais pas exactement quels sont les films qui sortent d'ici la fin d'année. Je vais regarder un petit peu parmi les films qui sont les plus attendus. Les films qui sont les plus attendus, du coup, on a Superman, Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne qui, mine de rien, tout comme les Baudins, risquent d'être un gros succès en salle en province, et particulièrement autour de Marseille, bien entendu. Les petits films d'horreur qui sortent. I Love Pérou, je pense que c'est le genre de docu où ça va être très rentable rapidement, mais où globalement, bon, si ça fait 100 000 entrées, c'est déjà super rentable parce que apparemment le film a été tourné avec rien et tout, enfin voilà. Mais il y a moyen que ça fasse un bon petit score, hein, mine de rien, pour un documentaire. Parce que pareil, le film documentaire a pas mal porté les séances en salle l'année dernière, hein, de souvenirs. Il y a eu des petits documentaires, notamment Golo et Richie, qui a été un gros succès surprise, qui a fait, je crois, du 200 000, 300 000 entrées, si je ne me trompe pas. Ce qui, pour un documentaire, est énorme, hein, clairement, c'est énorme. 400 000 entrées, voilà, 400 000 entrées. C'est quand même vraiment pas rien, et c'est quand même un truc où 400 000 entrées pour un documentaire, c'est un blockbuster. C'est-à-dire que faut presque multiplier par 2. Faut presque multiplier par 10, quelque part pour les documentaires.
Kaizen également, qui a pas mal ramené du monde, hein. Il faut être honnête aussi là-dessus. C'est-à-dire que Kaizen au box-office, je sais plus exactement, mais je crois que ça a tapé presque le million, hein, un truc du genre. Hein. C'est voilà. Et du coup, on avait aussi Beetlejuice qui était pas mal. Enfin, c'est vraiment, il y a ce truc où. Tac, je regarde juste vite fait. Tac, tac, tac. Ah, qu'est-ce que ça dit? 300 000 entrées. 300 000 entrées, c'est vraiment pas mal hein, pour un documentaire. Et je trouve que voilà, il y a ce côté où c'est les documentaires portent pas mal aussi l'année 2024 au cinéma en France. Et du coup, dans les films attendus aussi, on a du coup Dracula, mais je pense que c'est peut-être une curiosité et à voir si ça va se retranscrire dans des ventes en salle, hein, tout simplement, dans des tickets vendus. Les 4 Fantastiques. Alors, les Schtroumpfs, le film, je n'en peux plus de voir la bande-annonce. Vraiment, je n'en peux plus. Donc, vraiment, je sature à fond. 300 000 entrées en un jour. Bah oui, 300 000 entrées en un jour pour Kaizen, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et c'est bravo à Inoxtag qui a quand même participé à ce pactole autour de l'année 2024 au cinéma. Bring Her Back, je pense que les gens sont un petit peu curieux. Certains Names Chauves, vous le mésestimez. Je vous vois, vous le mésestimez. Peut-être que ça peut être un petit succès. On ne sait pas. Eddington, j'y penche pas non plus de fou. Souviens-toi l'été dernier. Peut-être parce qu'ils ont ramené, déjà il y a ce côté Legacy Sequel, ça peut marcher bien, Beetlejuice ça avait vraiment bien marché, pourquoi pas, et tu trouves ça normal que Besson puisse encore faire des films? Non. Mais bon, ça c'est pas moi qui décide, hein, j'ai envie de dire, malheureusement. Et en plus ils ont ramené du coup Madeline Klein, qu'on connaît notamment pour Outer Banks, pourquoi pas. Dangerous Animals qui vend un petit peu. Yoroi, je pense que Yoroi, il y a moyen que ça soit un petit succès aussi, hein. Je pense qu'on table pas beaucoup là-dessus. Je pense quand même que ça pourrait taper les 1 million, 2 millions. Hein. Vraiment, hein, les fans d'Orelsan qui sont un petit peu curieux là-dessus, je pense que là-dessus, ils pourraient être très très curieux. Alors, The Odyssey, du coup, c'est l'année prochaine. Évanoui. Alors, Évanoui, d'ailleurs, je trouve le titre français un peu mauvais, mais bon, bref. Alpha, je pense que les gens seront un petit peu curieux. Il y aura toujours un petit peu des animés qui vont sortir également. Enfin, il y a quand même des trucs où je pense que ça va être une belle année, un bel été, une belle fin d'année. Avatar 3, évidemment, hein, bien sûr, où là, pour l'instant, la campagne marketing n'a pas totalement commencé, mais dès que ça va commencer, on va sentir quand même qu'il y aura une vague Avatar 3. Y a-t-il un flic? Je pense quand même que peut-être que ça pourrait marcher également. Comme des riches, je pense par contre que ça va peut-être un petit peu bidé. Mais bon, à voir. À voir, ça se trouve, ça va être le gros succès de cet été. Hein. Moi, je sais pas, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a toujours, voilà, Karate Kid 8, je sais plus. Enfin, Legacy Sequel Karate Kid, encore une fois, qui va sortir. Enfin, voilà, les Bad Guys, je sais pas trop parce que je crois que le premier est un petit peu bidé. Mais en tout cas, il y aura des films qui vont être bien. Mais par contre, bah oui, les 6 premiers mois sont pas si terribles. Ça, on peut se le dire. Et ça, du coup, moi, je suis curieux de ce qu'a analysé Emmanuel Le Chypre, du coup, à ne pas confondre avec Emmanuel Le Chypre, hein, évidemment, qui, du coup, est l'analyste économique de RMC, de BFM TV également. On va voir d'ailleurs après la chronique de BFM TV, où je crois que c'est pas la même personne, je crois. Et du coup, oui, en plus, il y a un micro-trottoir. F1, énorme succès, je m'attendais pas à ça. Brad Pitt garde une hype, ça m'étonne. Bah oui, non, mais moi, ça m'étonne pas tant que ça que F1 soit un très gros succès, parce que les fans de F1, c'est une légion, hein. C'est vraiment, il y en a des milliers, des millions même. Je pense que vraiment le film F1, il y a moyen qu'il remonte un petit peu la barque par rapport à beaucoup de films. Je pense que ça fera pas les chiffres similaires à ceux de Top Gun 2, mais je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit très très haut, hein, bien sûr. Mais du coup, moi je suis curieux de l'analyse qu'a à en faire Emmanuel Le Chypre là-dessus. 6h21, vous êtes bien sur RMC, c'est votre rendez-vous conso avec Manu Le Chypre et les Français qui boudent un peu les salles de cinéma là depuis le début de l'année, Manu. Ah oui, avec des chiffres spectaculaires, les salles obscures ont enregistré au cours des 6 premiers mois de 2025 leur pire semestre, je dis bien leur pire semestre, depuis 28 ans, bon, hors période de Covid évidemment, elles n'ont cumulé que 75 millions d'entrées selon les chiffres du CNC. Ce qui est pas désastreux, mais bon, c'est vrai que, ouais, 10 millions, je crois que du coup, le chiffre de 10 millions d'entrées en moins, c'est pas le chiffre, alors je crois pas que ça soit le chiffre sur l'année glissante. Ah oui, non, c'est effectivement le chiffre sur les 6 premiers mois, tout à fait, pardon. Mais du coup, oui, effectivement, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus désastreux. Le cinéma n'est pas finito. Et c'est vrai qu'il y a aussi un nouveau film Kaamelott qui est censé sortir en fin d'année. C'est vrai. Hâte de voir un analyste ultra... Ah, il a donné son avis, Julien Chiez. C'est vrai ou pas? C'est vrai ce que tu dis là, Chevalier? Ou pas? Alors moi, je suis curieux si Julien Chiez a donné son avis.
dévoilé hier, c'est quand même 10 millions de moins qu'il y a un an et la tendance n'est pas encourageante puisque au cours de ces 6 mois, eh ben, c'est le mois de juin qui a été le plus mauvais. Alors, encore une fois, le côté, je trouve, la tendance est assez décourageante. Moi, je suis pas d'accord parce que, bah, effectivement, Kajit, si tu l'as, passe-le parce que moi, je suis trop curieux. Oh non, putain, oh, c'est un site de merde, putain. En fait, moi, je trouve que le côté, la tendance est assez décourageante. Il est assez piège parce que, encore une fois, le mois de juillet sera vraiment très gros, il sera vraiment assez huge. Là où, généralement, autour du mois de mai et de juin, c'est des anomalies que ce soit des gros mois. C'est-à-dire que vraiment, c'est des anomalies, le fait que les mois de mai et de juin soient des immenses mois. Généralement, c'est pas non plus des très grosses fréquentations. Donc, clairement, c'est pas non plus, c'est vraiment l'année dernière, c'était des anomalies à cause des gros succès qui sortaient au même moment et qui tablaient sur l'été. Mais généralement, c'est les mois de juillet et d'août qui sont vraiment les mois à blockbuster. Hein. D'ailleurs, le blockbuster a été inventé pour être des blockbusters d'été à la base. Et ensuite, ça a été des blockbusters autour de Thanksgiving, autour du coup de Noël, tout ça, autour de Halloween, évidemment. Mais sinon, c'est beaucoup des blockbusters qui sont là pour l'été, pour profiter de l'été, pour profiter du fait que les gens sont en vacances, qu'ils s'ennuient un petit peu, qu'ils ont envie d'aller au cinéma. Voilà, et c'est pour ça que là, le mois de juillet sera assez primordial pour le cinéma. Oh. Qui a été le plus mauvais, même la fête du cinéma. La fête du cinéma, c'est 5 € la place hein, pour un film, a été moins réussi que l'an dernier. 3 millions d'entrées. Mais elle a été plus réussie qu'en 2019. Cette année, il y en avait 4,6 millions l'année précédente. Comment on explique là cette désaffection des spectateurs? Alors, c'est un mélange de raisons conjoncturelles et structurelles. Les raisons structurelles, on les connaît, c'est quand même le prix des places qui reste... Oh putain, en fait, moi, c'est ça qui me saoule un petit peu, c'est de tabler sur le prix des places. Alors que le problème, pour moi, le problème principal, hein, et ça, de toute façon, on va y revenir également avec Mim Van Ozen qui a fait un très bon trade là-dessus, que j'ai un petit peu lu avant. Il y a quand même ce truc où c'est pas le prix du place qui fait que les gens ne se déplacent pas au cinéma. C'est principalement, est-ce qu'il y a des trucs qui méritent qu'ils s'y déplacent quand même. Alors aussi, il y a quand même ce côté où effectivement, le prix des places peut être un facteur pour les gens, peut être vraiment un truc, mais bon, il y a plein de gens qui vont au cinéma, et quand ils vont au cinéma, il y a ce truc où c'est juste pour pouvoir avoir une expérience de cinéma, et ça, oui, si t'as pas envie d'aller au cinéma, même si c'est pas cher, tu vas pas y aller. Donc bon, c'est pour ça que, quelque part, ça se contredit, parce que il dit, même la fête du cinéma, qui pourtant donnait à 5 € la place... il se contredit parce qu'il dit même la fête du cinéma qui pourtant donnait à 5 € la place pour toutes les séances de n'importe quel film, les gens ne sont pas tant déplacés que ça. Mais du coup ça veut dire que le problème c'est pas le prix du cinéma. C'est ça le truc. C'est-à-dire que même si tu baisses le prix du cinéma, c'est pas ça qui fait que les gens se déplacent au cinéma. C'est le fait qu'ils aient envie d'aller voir des films finalement. Peut-être remarque bête, mais pour savoir si c'est désastreux ou pas, il faudrait pas pondérer par le budget des films sortis sur la période. Parce que si pour une raison ou une autre, les gros budgets sortent en fin d'année ou à Noël, il n'y a pas de raison de paniquer. Bah oui, non mais bien sûr, mais après... Enfin, c'est pas nécessairement une question de budget, c'est aussi une question de... comme dit, l'année dernière, il y avait beaucoup de petits budgets qui ont fait pas mal d'entrées. Et c'était vraiment très encourageant. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt cool. Avec le prix de l'essence à la campagne, faut que ça vaut le coup quand le ciné est à 30 minutes. Bien sûr. Bon, c'est pour ça, c'est pas juste un souci de place, moi je trouve. Hein. Mais bon, j'imagine qu'il va avancer dans des arguments, que je suis un peu de mauvaise foi et tout. Face au développement notamment de toutes les plateformes, face au développement du home cinéma. C'est pas, encore une fois, du home cinéma, waouh, on est dans les années 2000. C'est vraiment, encore une fois, tout le monde disait, oui, la télévision va tuer le cinéma, finalement non. Le DVD va tuer le cinéma, finalement non. Les plateformes vont tuer le cinéma, finalement non. Hein. Je veux dire, Dupieux, son dernier film, il est financé par Netflix. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, les gens. Mais par contre... Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, ça fait de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a un côté où l'attention des gens, quand ils ont envie de voir des films au cinéma, ils vont au cinéma parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais s'ils ont d'autres choses à faire, et ça on va revenir aussi avec Fibrotique qui en a parlé, mais non mais home cinéma, c'est pas en mode le système home cinéma. Quand il dit home cinéma, c'est quand même ce truc où il veut dire le cinéma à la maison, je pense. J'espère qu'il veut pas dire home cinéma quand même, il serait débile. Mais en tout cas... Le fait est qu'effectivement, c'est de la concurrence par rapport aux autres trucs de la vie. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Mais bon, c'est... Parce qu'il y a constamment de la distraction à côté. Il y a constamment des trucs. Enfin, voilà. À l'époque où il n'y avait que le cinéma, c'était 450 millions de tickets vendus à la maison. Maintenant, c'est plus de 200 millions. Ah ouais? Eh ben.
Mais en même temps, bon, il y avait plus de films aussi. Il y avait plus de films intéressants. Mais bon, ça, je comprends qu'il y ait des baisses. Bien sûr, ça y contribue. C'est pas la mort du cinéma. Enfin, voilà. Il y aura toujours, de toute manière, on est un public très cinéphile. Hein, ça, on vous le dit tout le temps. Les gens n'ont pas le temps, il faut abolir le travail. Bah, en vrai, oui. Etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand l'offre est alléchante, eh ben, les Français y retournent au cinéma. Parce qu'une des raisons pour lesquelles la comparaison 2025-2024 est si défavorable à cette année, c'est que 2024 a été une année extraordinaire pour le cinéma. Oui, il y avait des blockbusters. Mais c'est ça, il y avait des films qui ont rencontré un succès colossal. Il y a eu Vice Versa 2, il y a eu un petit truc en plus, il y a eu Le Comte de Monte Cristo. Et là, ça a attiré. Ce qui fume, c'est qu'il lit vraiment du coup juste le rapport du CNC, quoi. Enfin, bon, c'est de toute manière les journalistes, hein, bien sûr, évidemment. Hein, mais bon, quand il y a des bons films, les gens payent. Oui, super analyse, hein, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mais bon. Les spectateurs dans les salles. Donc, il n'y a pas d'envie, mais quand même, quand l'affiche est spectaculaire, les gens y vont pour des grands blockbusters, pour des grands événements. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, c'est comme dans les films, la cavalerie arrive, Charles. Ah, ils arrivent les blockbusters? Oui, c'est ça, parce que l'année dernière, c'était ça aussi. Rappelez-vous, il n'y avait pas beaucoup de blockbusters américains à cause notamment de la grève d'Hollywood. Et ben là, ils arrivent, tous ces blockbusters, Jurassic World, Superman, Les 4 Fantastiques, le biopic de Michael Jackson, Avatar, le... Oui, je sais pas si le biopic de Michael Jackson, faut voir un petit peu les images, hein, bien sûr, bien sûr. Tu devrais postuler à BFM, t'as le même niveau que le Shipley, c'est pas très loin, hein. C'est pas très dur. Ça va s'appeler Fire and Ash, du grand spectacle d'ici la fin de l'année, ça pourrait remonter. D'ici à la fin de l'année, et donc le second semestre sera sans doute bien meilleur. Et puis s'il fait très chaud tout l'été, on aura peut-être aussi envie d'aller dans les salles. Absolument. C'est vrai. Ça, par contre, c'est un vrai truc, quoi. Les biopics de MJ, j'ai même pas vu la bande-annonce, mais j'ai même pas vu non plus, mais bon, faut voir. Je crois qu'il est en 2 parties. Le biopic des Beatles, c'est en 2027-2028, je crois. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de temps. C'est 2026 le biopic de MJ? Mais il est débile du coup. Enfin voilà, c'est pour ça, il y aura aussi The Odyssey, évidemment, enfin voilà. Mais du coup, bon, je vais pas lire tout l'article, mais voilà quoi, c'est... Tac, plusieurs grosses productions avec aller leur sortie, tac. Ok. Mais en tout cas, voilà, il y aura des trucs, quoi, il y aura des trucs, évidemment. Et Zootopie 2 également, ça bien sûr. Et qui incarne MJ? Non, c'est pas un biopic sur MJ fermé là, non, c'est un biopic sur Michael Jackson et il est interprété par son neveu, je crois. Je crois qu'il s'appelle Jafar Jackson, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il est interprété par son neveu. C'est voilà. Et du coup, il y a aussi une vidéo de BFM Télé. Et moi, je suis curieux de voir que va dire BFM TV par rapport à ça, parce que c'est le même groupe. Mais bon, c'est la télé, donc c'est plus écouté, donc je pense qu'ils vont essayer de faire un truc un peu plus sensationnaliste. Mais juste avant, un gros coup de mou pour le cinéma français. Regardez, 75 millions d'entrées enregistrées sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 12% de moins, gros coup de mou, que vous expliquez comme ça, écoutez. Ah. Une fois tous les 2 ans. À mon grand regret, je ne vais pas souvent au cinéma. Fut un temps où j'y allais souvent, et puis maintenant, je n'ai pas trop l'occasion. Ah oui, c'est un manque de temps, ça aussi par contre. Hein, ça c'est intéressant, moi je suis intéressé par le micro-trottoir là qu'il y a. C'est-à-dire que oui, le problème aussi chez les gens, c'est parfois qu'ils ont juste pas le temps parce qu'ils ont constamment des trucs à faire, constamment des trucs... Enfin, ils ont du travail aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que les gens n'ont plus le temps d'aller au cinéma. Moi je sais que quand je suis en phase de travail, je vais moins souvent au cinéma. Bon là en ce moment j'ai vu genre 5 films dans la semaine. Mais parce que je suis en période où je travaille pas, donc forcément j'ai le temps d'aller au cinéma. Mais sinon, entre les soirées, ça aussi pareil, un effet autour du mois de mai et de juin, c'est que généralement j'ai beaucoup d'anniversaires autour du mois de mai et de juin, du coup j'y vais, donc c'est chiant, c'est ça le truc aussi. Souvent, et puis maintenant, je n'ai pas trop l'occasion. Ça dépend des moments, si les films me plaisent ou pas. Mais pour ceux qui ont des enfants, la place était à 4 €, maintenant elle est presque à 7 €. Donc en quelques années, ça a pas mal augmenté quand même. Et bon, le prix de la vie, les gens ils peuvent pas toujours. Bah oui, et ça par contre, c'est le prix de la vie, hein, surtout qu'il y a à revoir. Non, les places de cinéma sont assez chères, du coup forcément on y va moins souvent. Les places augmentent au fil des années, même au fil des mois, ça augmente très fréquemment. Au fil des mois, tu abuses, hein. En vrai, il est assez stable, hein. C'est juste que vous allez... Enfin, après, je vais pas faire de leçons, hein, bien sûr, à ces pauvres personnes. Mais c'est juste le problème aussi, évidemment. Alors, moi, je trouve que l'argument de dire le prix des places de cinéma, non. Je veux dire, vous allez dans des cinémas indés, vous allez dans des cinémas un peu plus petits. Le problème aussi, c'est que si vous allez dans des cinémas un peu plus petits, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça où c'est un peu plus loin, peut-être. C'est un peu plus obscur. Ça sort de vos carcans habituels. Parce que pour certains, le cinéma, c'est une habitude. Donc, à voir.
Donc j'ai tendance à réduire un petit peu ma consommation de cinéma. Je trouve que la qualité cinématographique est un petit peu en pente descendante. Ah, en plus, à cause des Wookiees. Non, mais après, je vois ce qu'il veut dire aussi dans le côté pour les blockbusters, la qualité est un peu en baisse. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Sur ces dernières années. C'est le prix qui coince, Amélie Rosic? Oui, en tout cas, c'est ce que disent les Français. Moi, je vais vous donner le tarif moyen d'une place de cinéma en c'est France. Et combien? ça va peut-être vous surprendre, mais selon la Fédération des cinémas de France, c'est un peu plus de 7,20 € en moyenne la place de cinéma. Avec, c'est vrai, des Ouais. disparités selon les régions et les villes. Et vous... Ah oui, c'est pour ça, en fait, ça c'est le truc, c'est que oui, c'est le prix moyen, hein, ça c'est sûr et certain. C'est comme ça que sont calculées d'ailleurs généralement les recettes autour d'un film, tout ça. Mais du coup, pourquoi les gens n'y croient pas? Oui, évidemment que c'est 7,20 € à peu près. C'est-à-dire qu'entre les gens qui ont des cartes illimitées, les cartes illimitées, pour info, je crois que ça rapporte 4 € aux distributeurs par place, un truc du genre. Ou alors que c'est compté comme 4 €. Quand vous allez par exemple dans des cinémas indépendants avec votre carte illimitée ou des trucs du genre, en fait le UGC est obligé de reverser 4 € au cinéma indépendant parce que vous acceptez la carte UGC, tout ça. Pour info. Vous ne vous y attendez, je suis sûre, pas. Mais par exemple, à Paris, c'est 7,60 €. Pardon? 7,60 € en moyenne. En moyenne? En moyenne, c'est 7,60 € mon cher Non, il Maxime. manque un 1 devant. Voilà, à non, Paris. Mais c'est là où les gens sont fous, c'est-à-dire que oui, si vous allez tout le temps au pâté Palace à la con, où il y a que des places premium, tout ça, bah oui, vous allez avoir l'impression que le prix du cinéma est ultra cher. Sauf que la réalité, c'est que vous allez dans un petit patelin, dans un cinéma indé, dans un MK2, dans un je ne sais pas quoi, et vous essayez de sortir du pâté, oui, les places de cinéma seront moins chères. Et oui, c'est pour ça que pour moi, enfin, le fait que les gens soient choqués, que le prix moyen d'une place de cinéma, même à Paris, ça soit 7,60, ça ne m'étonne pas plus que ça. Je veux dire, moi, j'ai jamais mis plus de 10 balles dans une place de cinéma. Vraiment, c'est parce que j'utilisais tout le temps. Ça, d'ailleurs, c'est aussi un truc. C'est-à-dire que si vous avez des moyens de réduire le prix d'une place de cinéma, utilisez-le. Et d'ailleurs, c'est un truc, c'est que pourquoi le prix moyen d'une place de cinéma semble plus bas que le prix pour lequel vous allez parfois voir les films, c'est parce qu'en fait la majorité des gens qui vont au cinéma utilisent une réduction, que ce soit une réduction senior, une réduction jeune, une réduction chômeur, handicapé. La majorité des gens qui vont au cinéma ont des réductions pour pouvoir aller au cinéma. Et ça c'est un petit peu aussi ce qui est peut-être regrettable, c'est que c'est pas ce qui est regrettable nécessairement, c'est que ça devrait être aligné sur ce prix-là, ça je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais la réalité, c'est que moi j'ai jamais mis plus de 10 balles dans une place de cinéma parce que j'ai 25 ans, donc, et j'ai une carte illimitée maintenant. Mais à l'époque, quand je payais mes places individuellement, bah oui, j'ai jamais mis plus de 10 balles. Et en même temps, si j'avais envie d'aller dans un cinéma, je serais allé dans un cinéma un peu plus indépendant. Déjà parce que généralement, les cinémas indépendants diffusent des meilleurs films, ça on va être honnête. En tout cas, des films qui m'intéressent plus. Mais il y a quand même ce truc où oui, moi ça me surprend que ça les surprenne que le prix moyen soit à 7,60 parce que clairement, il n'y a aucun... oui, ça me paraît normal et c'est comme ça que sont calculés d'ailleurs en moyenne combien rapporte un film. Les recettes d'un film, c'est généralement calculé comme ça, c'est-à-dire que tu multiplies à peu près par 7 le prix par rapport au nombre d'entrées et tu as à peu près le nombre. Parfois c'est par 10 selon si c'est un blockbuster ou pas, selon si tu veux un peu plus fluidifier la chose. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est un chiffre qui est assez stable d'ailleurs depuis des années. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a de plus en plus de gens qui essayent d'augmenter les tarifs et qu'on a cette impression que ça ne fait qu'augmenter, c'est à peu près stable en fait, clairement. Moi, c'est plutôt 14. Non, Oui, non, c'est je ça. vous jure. Non, je vous jure. Bah oui. Et même si t'as 30 ans, que tu bosses et que t'es valide, si t'as un peu de chance, tu peux gratter 5 places gratuites avec les comités d'entreprise ou même des initiatives publiques si t'as des gosses. Et oui, et t'as aussi, évidemment, il y a les cartes illimitées, ça bien sûr, pour les pâtés, pour les UGC, mais il y a aussi les tarifs où vous achetez 5 places d'un coup pour 20 €, des trucs du genre. Ça là-dessus, c'est cadeau, ça, de prendre 5 places gratuites pour 20-30 €. C'est un truc qui est tout à fait légitime, quoi. C'est pas forcément que la place est chère, c'est juste que la plupart des gens n'aiment pas suffisamment le cinéma pour mettre de l'argent là-dedans, c'est un choix. Ils multiplient les abonnements à des plateformes et ça leur suffit. Bah oui, non mais ça je suis d'accord, mais aussi parce que je suis désolé, mais le choix des plateformes c'est que tu payes 10 balles pour voir peut-être genre 20 films dans le mois, ou 10 films, c'est pas la même chose quoi. Moi carte 10 séances ça revient à 5,90 € la séance, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi des tarifs réduits, genre le mercredi ou le dimanche matin, à Paris je sais pas. Oui ça dépend des cinémas ça aussi, c'est vrai. Je crois qu'il y a certains cinémas, et d'ailleurs certains cinémas indés qui mettent des places pas chères le mardi aussi, bien sûr.
Dans mon ciné municipal, 7 euros. Dans le UGC du centre commercial le plus proche, 15,90 €. Ben bien sûr, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, évidemment, si vous allez dans des plus petits cinémas, qui parfois en plus diffusent les mêmes films, hein, parce que les plus petits cinémas, pour survivre, sont obligés de diffuser des blockbusters, bah évidemment que vous allez avoir vos places pour bien moins cher que le UGC. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que le cinéma paraît cher, c'est parce que généralement, comme tu le dis Ptidus, c'est un cinéma UGC dans un centre commercial. C'est-à-dire que la sortie cinéma, pour beaucoup de gens, peut coûter dans les 100 balles. Pourquoi? Parce que bah, ils vont au cinéma avec leurs deux gosses. Donc c'est-à-dire qu'ils sont deux, donc à 15 € la place, vu qu'ils n'ont pas de réduction. Qui vont du coup avec leurs deux gosses, donc des gosses généralement c'est à tarif réduit, donc déjà on est dans les 40 balles à peu près. Ils prennent du popcorn, donc déjà tu rajoutes 10 balles. Et une petite boisson, tout ça, donc tu rajoutes vraiment. On est dans les 50 balles. Et après, bah, ils vont au McDo à la sortie, donc tu peux dépasser les 100 balles très rapidement, bien sûr. C'est pour ça que le coût du cinéma paraît extrêmement élevé. Mais en vérité, si tu vas en cinéma tout seul, comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma tout seul, je crois que c'est à peu près la moitié. Non, c'est un tiers, je crois. Je crois que c'est un tiers qui va au cinéma tout seul, un tiers qui va au cinéma avec quelqu'un, et un tiers qui va au cinéma en famille, avec un groupe de gens, quoi. Mais voilà, quoi, globalement, c'est pas si cher que ça, quoi, le cinéma. Faut arrêter d'abuser, en vrai. Et au pire, pirater. Et au pire, moi, je me souviens, j'ai vu une interview récemment d'Atta Rahim où il disait que il allait devant les cinémas, il prenait des bouts de place déchirés, tout ça, mais c'était à l'époque où tu pouvais le faire, bien sûr. Donc bon. Et pour la moyenne, et à Marseille, c'est 8 €. Donc en fait, à Marseille, c'est plus cher d'aller au cinéma qu'à Paris. Que nous disent les Français? Sondage Ipsos de février 2025, 67% des Français interrogés renoncent à se rendre au cinéma parce que c'est trop cher. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. C'était les chiffres du CNC. C'est vrai que les gens trouvent que la moyenne en France, c'est 7-8 €. Oui, c'est ça. C'est 7-8 € environ, le prix d'une place de cinéma, tout à fait. Et du coup, par rapport à cette question de prix, moi, j'ai vu vite fait Mim Van Ozen en parler. Mim Van Ozen, très bon compte Twitter, hein, bien sûr, qui parle de cinéma. La fréquentation des salles de cinéma en France est en chute libre parce que les blockbusters américains sont à la ramasse et que les comédies françaises ne font plus d'entrée. Point. Ça suffit de taper sur le prix du cinéma, c'est absurde et ça se heurte au réel. Combien d'entrées a fait le dernier Avatar? Combien de gens sont allés le voir en 3D, en IMAX, les deux? Je suis sûr que si on faisait la comparaison, paradoxalement, on se rendrait compte que les films où le prix de la séance est en moyenne plus cher comptent le plus d'entrées. Les gens trouvent le cinéma cher, mais vont au cinéma même quand la place est chère. C'est l'offre qui ne les fait pas se déplacer. Ou plus généralement, l'absence de désir créé par le cinéma de masse, blockbuster et comédie, pas l'arrêt essai. Le prix n'est pas le premier motif. Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que c'est le premier motif qui est avancé, généralement. Généralement, quand tu regardes le CNC, moi je me souviens, on avait regardé ici une étude sur le CNC et les jeunes. Pourquoi les jeunes vont au cinéma, pourquoi ils n'y vont pas. Et c'est généralement, ils disent, un des premiers tarifs, c'est de dire le prix. Le truc, c'est que bon, en fait, si le prix c'était un problème, les gens n'iraient pas au restaurant, les gens n'iraient pas au docteur, je sais pas, les gens n'iraient pas prendre des lunettes, des trucs du genre. C'est juste que moi, si j'ai payé mes lunettes, même si je suis remboursé en partie par ma mutuelle, tout ça, si j'ai payé mes lunettes, c'est parce que je trouve ça très utile de payer des lunettes. Si j'ai payé des consoles de jeux, si j'ai payé des trucs, c'est parce que je trouve ça très utile. C'est ça le truc, c'est-à-dire que au bout d'un moment, si la PS5 monte de prix mais que ça continue à se vendre, c'est quand même qu'il y a des gens qui ont envie de jouer à la PS5. Donc c'est ça le truc. Sauf quand on est là dans le domaine de la subjectivité totale avec un témoignage d'un emporte-PS qui dit que le cinéma est moins bien cette année. Sur la base de quels critères? Des journalistes qui remettent en cause des chiffres objectifs, bref, du travail factuel bâclé. C'est pas... Alors, moi là où je prendrais la défense quand même de ce genre de reportage là, c'est que c'est pas nécessairement que ça dit que le cinéma est moins bien, c'est que le cinéma est peut-être moins rassembleur entre guillemets. Mais du coup, ça rejoint en fait ce que disait déjà de base Mim Van Ozen. Peut-être qu'ils vont pas plus au cinéma parce qu'ils préfèrent se restreindre sur ça plutôt que de se priver sur la bouffe. C'est le pouvoir d'achat qui a baissé, pas le prix des places qui a augmenté. Je prends l'exemple d'une famille avec 2 enfants ou plus. Bah oui, bien sûr. Une commande Uber, c'est 1,5 à 2 places de ciné et plein de gens commandent. Évidemment, et moi-même je commande, hein, je veux dire, voilà. Et pourtant, je veux dire, parfois une commande Uber, c'est le prix de mon abonnement UGC. Donc voilà, c'est pour ça, c'est totalement ridicule.
Vraiment, le ton du plateau est exaspérant. Vous êtes juste de mauvais journalistes qui ne connaissent pas votre sujet. Il n'y a aucune raison pour qu'on vous dise que le prix du billet moyen soit à 7 € et quelques et qu'on vous mente. Sortez de chez vous, pitié. Mais oui, moi, c'est ça le truc dans le reportage là qui me fait chavirer. C'est les gens qui se disent oui, c'est 7 €. Non, c'est pas possible. Bah non, c'est 7 € les gens. C'est 7 €. Ça me paraît pas déconnant. Enfin, moi, pour aller fréquemment au ciné, voir les prix des réductions, tout ça, je me dis bah oui, c'est 7 €. Pour aller dans plein de types de cinéma, c'est 7 €. Bah oui. C'est que vous le vouliez ou non. On est en plein changement de paradigme à Hollywood, en vrai, comme la fin de l'âge d'or et la transition vers le nouvel Hollywood. Ouais, c'est ça, et je pense que ça va faire un petit peu de fracas, mais bon. Après, voilà. Et moi, je me souviens, il y avait aussi... Et oui, c'est 7 €. C'est la pièce... En fait, putain, la pièce de 7 €. J'avais oublié, la pièce de 7 €. Elle est là pour ça. C'est le prix d'une place de cinéma, en moyenne. Dans ce rapport à l'utilité, quand tu dépenses 10 € dans un abonnement, tu peux te dire que tu dois le rentabiliser, donc tu préfères regarder dessus. Bah bien sûr. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que quand tu dépenses 10 € dans un abonnement, tu vas te dire ah je vais le regarder. Et en fait, généralement, là où compte Netflix, c'est les gens qui oublient qu'ils sont abonnés et qui se disent oh putain c'est vrai que je suis abonné à ça et qui résilient un mois après quoi. Mais un mois après avoir pas du tout consommé. Alors qu'ils se disent ah putain c'est vrai que je suis pas abonné, bon ce soir je regarde un truc dessus, ils regardent un truc vite fait s'ils ont pas oublié. Et après ils se disent oh quand même je vais garder parce que le mois prochain il y a ça et que ça m'intéresse, tout ça, enfin voilà quoi. Les gens qui vont une fois dans l'année au cinéma, ils vont voir le film dont tout le monde parle, bien sûr. Et pourtant, mais là pour l'instant, j'ai pas l'impression que tout le monde parle d'un film. C'est ça aussi, c'est-à-dire que Emilia Pérez, 20 dieux, l'histoire de Suleiman, The Substance, ça a été des films qui ont fait parler. Et c'est pour ça que ça a fait des entrées. Je pense qu'il manque de réalisateurs français vraiment mainstream qui sont synonymes de qualité chez le grand public. Nolan, Tarantino, Villeneuve. Bah pendant un temps il y avait Luc Besson, mais bon. En fait aussi c'est ça, c'est-à-dire que nous on n'est pas tellement... Enfin Clapiche, bah mine de rien, La Venue de l'avenir, c'est beaucoup porté parce que c'est Clapiche hein, je pense, hein. Clairement. Mais c'est vrai que ouais, ça manque peut-être un petit peu... Je suis pas sûr de ça, je pense quand même qu'il y a des gens... Après c'est plus des équipes aussi, d'acteurs, de scénaristes, des troupes. Quand même... Moi j'irai voir L'homme qui rétrécit de Ian Counen en octobre. Bah oui, bien sûr, mais je pense que L'homme qui rétrécit, si ça a du succès, je sais pas si ça aura du succès, c'est peut-être plus pour Jean Dujardin que pour Ian Counen. Donc voilà. Et mais je pense quand même que, bah, évidemment, on a des grands réalisateurs, mais je sais pas si on a des réalisateurs grand public. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Alexandre Astier essaye de l'être. Un petit peu, même avec ses Astérix par exemple, il essaye de l'être. Chabat l'est, je pense qu'on peut dire que Chabat est un grand réalisateur qui attire du monde. Toledano, Nakash sont des réalisateurs qui attirent du monde, même si je crois que leur dernier il est un petit peu vidé. Mais je pense quand même que ouais, il y a des réalisateurs qui sont assez grands. Voilà, Dupieux il attire. Ozon, je sais pas s'il attire plus que ça. Je pense qu'il a attiré fut un temps, mais qu'aujourd'hui je doute un petit peu. Je doute un petit peu que ce soit l'attrait principal pour aller voir un film. Est-ce que c'est l'attrait principal pour aller voir un film? Lelouch, bah Gilles Lelouch, je pense qu'il attire un petit peu quand même. Hein. Les acteurs rassemblent plus que les réals en France. Bah, je pense tout comme aux États-Unis. C'est ça le truc en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc où c'est tout pareil qu'aux États-Unis. Hein. C'est beaucoup les acteurs et les têtes d'affiche. C'est-à-dire que si Dune est un succès, c'est parce qu'il y a Timothée Chalamet plus que parce que c'est Denis Villeneuve. Après, s'il y a Timothée Chalamet, c'est parce qu'il y a Denis Villeneuve. C'est aussi ça où le serpent se mord un petit peu la queue. Mais je pense que c'est tout comme, quoi, quelque part. Et après, aussi, là où les US nous baisent un petit peu, c'est que eux ils ont plus que ça. Ils ont aussi le nom du studio. Qui connaît, voilà, pour prendre l'exemple qui est là, qui connaît le nom d'un seul acteur, d'une seule actrice qui joue dans Lilo et Stitch? Alors, il y a Zach Galifianakis, c'est tout. Genre, vraiment, sinon, tous les acteurs sont quasiment inconnus, de souvenirs. Hein. Bah, le nom du réalisateur, c'est Dan Fletcher Camp, et c'est le réalisateur précédemment de Marcel le coquillage avec ses chaussures. Qui est, voilà, une très petit succès, tout ça. Mais par contre, bah, c'est porté par quoi, Lilo et Stitch, pour que ça soit un si gros succès? Bah, il y a Stitch. Et c'est porté en plus par Studio Disney. Donc voilà, il y a juste besoin de ça. Tu flex en fait là, oui. Je flex sur le fait que je connais vite fait. Mais du coup, moi, j'aime bien ce post de Fibrotique qui dit « Personne au cinéma, personne ne lit des livres, source les éditeurs. Personne ne joue au JV, source l'industrie. Personne ne travaille, source Édouard Philippe. Personne ne baise, source le gouvernement. Et vous faites quoi ?» Bah oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, personne ne fait rien. On a l'impression que personne ne fait rien, personne ne consomme, personne ne travaille. Personne ne fait rien. Bah non, les gens ils travaillent et ils sont fatigués, ils ont envie de rien faire en rentrant. Ils ont pas d'aspérité, ils ont pas d'envie, enfin... Voilà, c'est ça qui est désastreux quoi. Et du coup, moi je suis curieux, parce que
Là, je vois une analyse qui est plutôt correcte, voilà, sans rentrer vraiment dedans. Évidemment, les tweets de Mib Van Ozen rentrent vraiment dedans, mais je suis curieux de voir un vrai analyste du cinéma. Alors, je pense quand même que là, c'est un vrai analyste de cinéma qui va nous parler. Il y a un autre tweet, hein, évidemment, il y a un autre tweet, bien sûr. Personne ne s'abonne les streamers, mais ça, je pourrais le dire, hein, que personne ne s'abonne sur les chaînes Twitch, ça je pourrais le dire. Mais je pense quand même que là-dessus, on va avoir un vrai analyste. Le cinéma en lourde baisse de 12%. Il y a une mouche sur ma light, ça me perturbe. Le cinéma en lourde baisse de 12% sur le premier semestre 2025. Certains vont encore nous expliquer que le prix n'a rien à voir. Voici la réponse des Français. Et qu'est-ce qu'il a à en dire là-dessus ? Le prix moyen d'une place de cinéma a moins augmenté que l'inflation. Il est aujourd'hui de 7,20 €, de 7,20 €. Je pense qu'il s'agit avant tout d'un souci d'attractivité pour les films. A-t-on un seul blockbuster de qualité cette année? Alors moi je trouve qu'il y en a. Personnellement. Peut-être qu'il y a un côté où c'est pas juste qu'il y en a qu'un seul qui nous manque, c'est qu'il y en a plein. L'année 2024 a été exceptionnelle parce qu'il y a eu énormément de films qui ont plutôt bien marché. C'est ça le problème. C'est-à-dire que effectivement, ça là-dessus, c'est ça le souci. Et évidemment, il met en avant ceci. 67% renoncent au cinéma en raison du prix. Et lui, là-dessus, populiste à la con qui est Julien Chiez, donc 67% des Français racontent de la merde, c'est ça l'idée. Oui. Moi, je vais dire Chad, yes. C'est-à-dire que oui, les gens racontent de la merde. Parce que ce n'est pas le prix qui fait qu'on n'a pas envie d'aller au cinéma. C'est pas le prix qui fait que les gens n'ont pas envie d'aller au cinéma. Le problème qui fait que les gens n'ont pas envie d'aller au cinéma, c'est parce qu'il n'y a rien qu'ils ont envie de voir. C'est ça le truc, en fait. Bien sûr. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce tweet là, évidemment. C'est-à-dire que, disons qu'il y a les statistiques et qu'il y a le ressenti. Après je pense que quand un film fait l'événement, les spectateurs vont se déplacer peu importe le prix. D'ailleurs les salles IMAX et Dolby font encore le plein malgré leur supplément de 8 €, voire plus. Bien sûr. Le ressenti est plus important que les statistiques, mais ça c'est du pipoujadisme de compétition, bien sûr. Bien sûr. Enfin, c'est ça qui est fou quoi. Vraiment. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que oui, enfin, au bout d'un moment, quand tu fais de la statistique, tu étudies les statistiques sur ce qui se passe réellement et pas juste sur des avis d'opinion, en plus qui sont souvent orientés, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on sait les sondages, bien sûr, sur le fait que ça soit assez orienté, que ça te donne des réponses possibles dans un certain ordre, et que forcément, tu vas te dire, bon bah oui, c'est évidemment le prix, quoi. Imo, c'est aussi que plus personne n'aime les centres commerciaux, et dans 80% du territoire, c'est là où sont les cinoches. C'est vrai. Alors 80%, oui, peut-être que tu abuses tout ça, bien sûr, évidemment. Mais je trouve qu'effectivement, les gens, alors voilà, source mon cul, voilà, bien sûr, Ptidus, tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que bah, les gens, est-ce qu'ils ont tant envie que ça d'aller dans les centres commerciaux? Ça serait intéressant pour le coup de corréler la baisse du cinéma avec peut-être une baisse de fréquentation des centres commerciaux grand public. Ça oui, parce qu'effectivement, il y a un côté où le cinéma, c'est une expérience luxueuse entre guillemets quand on va dans un centre commercial. Mais du coup, si tu ne vas plus dans un centre commercial parce que tu as plus d'argent et que tu vas plutôt aux Actions du coin ou au Lidl et que tu vas plus dans le grand centre commercial qui est un petit peu plus cher, est-ce que tu as vraiment ce besoin d'aller dans le cinéma UGC finalement? Donc bon. Quand un Français sur 3 ne mange pas à sa faim, bah aller au cinéma c'est pas une priorité, bien sûr. Je sais que depuis le Covid, les centres commerciaux sont en train de mourir, ils s'en sont jamais remis, bien pire que le cinéma. Bah ouais, mais ça serait intéressant. Alors attendez, petite recherche. Fréquentation, centres commerciaux en France. Moi je suis curieux de ça. Est-ce que la fréquentation est vraiment en baisse? Tac. C'est un petit peu en hausse par rapport à 2023. Ouais, ça me paraît pas non plus ultra déconnant, quoi. C'est ça le truc. Le dessin inégal des centres commerciaux en France. Ah, voyons voir. Tac. Mais certains attirent nettement plus que les autres. Ah, voilà. Bah en fait, il y a une surconcentration, j'ai l'impression, autour des centres commerciaux. C'est ça le truc, peut-être. J'ai jamais vu un cinéma dans un centre commercial. Bah ça dépend, ça peut être une aire commerciale. Moi je sais que j'avais beaucoup ça à Marseille, c'était des aires assez commerçantes. Et voilà. C'est la galerie marchande qui douille plus que la grande surface, j'imagine. Bah oui, c'est ça le truc, c'est-à-dire que les gens vont uniquement... Ouais, j'ai des petits centres commerciaux qui sont à côté de chez moi, je vais uniquement dans la grande surface, je vais pas au truc à côté, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, moi j'ai l'impression que ce que cet article nous dit, c'est que bah parfois il y en a où c'est juste, ils vont... Il y a une prime au grand centre, le directeur nanana, et à l'autre bout du spectre, au petit centre, de 20 à 40% qui résistent bien. Bah oui, et du coup, les centres moyens, entre guillemets, peut-être qu'ils sont pas trop dans la forme, quoi. C'est ça qui est dommage. À Strasbourg, l'UGC est en face d'un centre commercial. Bah oui. Bah oui.
Les magasins de centre-ville en mal de fréquentation. La baisse de la fréquentation est moins forte qu'en 2023. Ah bah super. Super. 7 Français sur 10 vont dans un centre commercial au moins une fois par mois. Ça me paraît pas très déconnant quand même. C'est pas non plus un chiffre très bas. Mais après, à voir, est-ce qu'il n'y a pas un agglutinement autour de certains centres commerciaux et pas d'autres, et qui du coup n'irait pas dans le sens d'aller au cinéma. Ça peut être aussi. Voyons voir. Parce que du coup, alors attendez. Parce que là, du coup, donc Julien Chiez, il a fait son tweet à la con. Ça y est, le bal des pleurnicheuses commence. Toujours fascinant de voir des gens t'expliquer, généralement de manière agressive, que 67% des Français n'ont rien compris à la vie. Évidemment que le prix est un frein, en premier lieu pour des familles. Bah non les gens, c'est là que vous comprenez pas en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et du coup, il y a Game Focus qui a répondu, c'est ça? De ce que ça m'a dit, je sais pas, je suis pas sûr. Tac. Tu es l'un des plus gros boutiquiers tout du capital. Bon, déjà, ça commence très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voyons voir ça. Ce qui prend les gens pour des grosses vaches à lait et tu viens la jouer Che Guevara sur un monde que tu ne connais absolument pas, économiquement comme politiquement, ainsi que toutes les dynamiques qui l'entourent. Considère ça comme un pleurnichage. Moi, je considère qu'il y en a qui devraient apprendre à se taire. Bah oui, il a raison, hein. Il a raison. Et il en a pas parlé avant. Dommage, mais voyons voir. Attention tout de même, Ipsos a posé question au conditionnel. Ça ne veut pas dire que c'est hiérarchiquement la première raison des Français, ça veut dire que beaucoup de Français ont cette préoccupation en commun. D'ailleurs, 70% ont cité la baisse de prix comme moyen d'incitation. Bah oui, c'est-à-dire que c'est ça en fait le truc. Quelle raison pourrait vous amener à aller moins souvent au cinéma? C'est le coût du billet. Bah en fait c'est ça le truc, c'est encore une fois, et c'est ce que j'ai dit, je l'avais prévu, je l'avais dit précédemment, c'est que, encore une fois, il faut se méfier de comment les sondages peuvent faire varier l'opinion. C'est-à-dire que, évidemment, que si les prix d'un coup augmentaient énormément, les gens iraient moins au cinéma. Mais ça veut pas dire, parce que c'est pas le même message. C'est pas du tout la même phrase, hein. Ça, on peut le noter, hein. D'ailleurs, la manipulation qui a été faite de la part de BFM TV, évidemment, 67% renoncent au cinéma en question du prix. Non, c'est pas ça. 67% n'iraient pas au cinéma si c'était plus cher. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un truc qui est pas la seule raison, ça bien sûr. Mais voilà. C'est pour ça. 7 Français sur 10 affirment qu'une réduction des prix pour une place de cinéma les inciterait à aller plus souvent dans les salles obscures. Ça, c'est un autre chiffre, bien sûr. Mais bien sûr que, évidemment, si le cinéma était moins cher, les gens iraient plus souvent au cinéma. Ça oui, évidemment. Mais ça, je pense que on n'est pas du tout d'élus. Mais après, est-ce que c'est l'explication qui ferait qu'il y a une baisse particulière du cinéma par rapport à l'année dernière? Quand bien même le prix est le même. Le prix est le même, on n'a pas tellement une très très forte baisse du pouvoir d'achat. Le prix est le même, c'est juste que l'offre est moins intéressante. Alors évidemment le prix, je pense, il compte un petit peu. Je pense que les gens se disent j'ai pas envie d'aller au cinéma parce que c'est un peu trop cher. Aussi parce qu'ils ont cette image du cinéma comme étant trop cher. Et c'est une image qu'il faut absolument démonter. Ça, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui le disent, bien sûr. Mais c'est pas que ça, c'est ça la réalité aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec ce poujadisme à fond. Là-dessus, c'est fou quoi. Moi, je vais moins au cinéma par flemme en réalité, alors que c'est ma grande passion. Mais avec un grand écran, un super son et des Blu-ray 4K, bah souvent la flemme prend le dessus. Bah oui, il y a aussi ça. Il y a aussi plein de gens qui ont quitté le cinéma parce qu'ils ont trop de moyens, quelque part. Mais après, pourquoi tu as la flemme? Ça, c'est aussi quelque chose. C'est quelque chose à analyser. C'est-à-dire que cet état de dépression qui traverse la France, il est très général et il n'est pas que pour toi. Il y a aussi plein de gens qui ont la flemme d'aller au cinéma, qui ont la flemme de faire d'autres trucs. Et c'est regrettable, ça on peut se le dire. Mais c'est pas juste à cause du cinéma, c'est pas juste à cause du prix. C'est aussi parce que parfois il y a des gens qui sont fatigués, qui rentrent chez eux, qui sont fatigués particulièrement. Donc voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se faire chier à prendre la bagnole après le taf pour faire 20-30 minutes de route pour aller voir un film. Bah oui, évidemment. Et en plus voilà, peut-être pour aller voir des films où ils se disent ah est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce film-là? Vraiment? Donc bon, et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'un petit truc en plus, ça a beaucoup marché par le bouche à oreille, on y revient là-dessus, c'est-à-dire que le bouche à oreille, généralement, c'est ce qui fonctionne beaucoup pour le cinéma. Moi, je sais qu'on me demande parfois, j'ai des potes qui me disent ah putain, moi j'ai envie d'aller au cinéma, mais il n'y a rien qui me tente. Et je leur dis bah tu sais, il y a ce film-là qui existe, qui a l'air super bien. L'autre fois, par exemple, j'avais conseillé à un pote Indomptable de Thomas Gijol. Et il m'avait dit putain, j'en avais même pas entendu parler, parce que on m'avait dit qu'il y avait F1, en fait le film ne m'intéresse pas trop. Je suis allé voir Elio, j'ai trouvé ça sympa. 28 ans plus tard, ça me tente pas trop parce qu'en plus c'est une suite. Et je lui ai dit mais attends, déjà 28 ans plus tard, tu n'as pas besoin de voir le premier et le deuxième. Et il m'a dit ah ok, intéressant. Et après je lui ai dit mais Indomptable, c'est super bien. Et là-dessus, il m'a dit ah putain, j'en avais pas entendu parler. Et donc j'espère avoir fait un petit peu de bouche à oreille et que cette personne a pu voir le film après. Mais en tout cas,
il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, j'ai envie d'aller voir des films, mais je sais pas quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Ça qui est dommage. Et il y a un manque de communication autour des films, il y a un manque de beaucoup d'envie finalement d'aller au cinéma. Et c'est ça qui est plutôt triste avec l'état actuel de la cinématographie mondiale. Ça, je pense qu'on peut se le dire, bien sûr.